Hey! Hey! C'est Caroline Deligné. Geneviève! Geneviève! C'est Manuel, disons. Salut! Jenny! François? Salut les amis! Marianne, Caroline. Oui, ça va bien. Oui. Mélanie. Pierre. Bonsoir. Salut, Serge. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Allô. Allô. Yvon. Salut Yvon. Salut, Yvon. Marilyn. Marilyn. Daniel. Daniel. Oui, on va bien. Oui, oui. Pierre. Salut Pierre. Suzanne. Suzanne. Salut les amis. Salut, c'est Julie. Ouais, on va attendre encore. Encore une couple de minutes, là. Les gens se branchent. Vous êtes beaux. On vous voit pas, mais vous êtes beaux. Ok. Diane. Une couple de minutes, puis on commence. Ouais. Ok. Ça va? Oui. Ok. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sûrement. Nous Vous autres, allez ça va bien. Ça va très bien même. On est bénis. Voici le jour que Dieu a créé, ça dit dans Ouais. l'Écriture. Qu'il soit pour nous Qu'on un sujet puisse, de joie. c'est ça, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Merci Seigneur. Je vous ai dit que je vous parlerai de ce que je vois là, de l'économie. Je sais pas si je vais mettre ça. Juste avant qu'il commence, j'ai lu un petit truc très mignon. Je vais vous le partager. Tu sais, tout changement, c'est difficile au début, mais c'est compliqué au milieu. Mais c'est magnifique à la fin. Je pense qu'on rentre dans un temps un peu plus compliqué avec la déconfination, confinement et ces choses-là. C'est avec Sylvain va vous partager un peu le compliqué. On est rendu dans le milieu, là. OK? Vas-y. Ok. Amen. Avant de commencer, je veux dire, tu sais, quand on marche avec Dieu, dans le fond, Dieu nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. OK? Certains appellent ça le don prophétique. Je vais vous montrer quelque chose là, qui. Regardez bien la date là-dessus. Attends un petit peu. Ça, c'est des masques, hein? Ouais. Regardez la date là. Tu peux-tu le dire? Moi, je vais pas. 2012. 2012. OK?
8 ans. J'ai emmené quelque chose pour vous présenter. Ça, c'est mes longues vues. J'ai eu ça en cadeau quand j'avais, je pense, 12 ans. Comme vous voyez, je fais attention à mes affaires, elles sont encore bonnes. Quand je regarde dans les longues vues, je peux voir au loin. Quand je regarde le Seigneur, c'est la même chose. Ça permet de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est quoi la petite boîte que je vous montre? 2012. Si vous regardez ici, c'est quoi? Des masques. C'est les masques N95 que tout le monde cherche aujourd'hui. En 2012, le Seigneur nous a montré de l'en acheter. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que Dieu savait déjà qu'on aurait besoin d'une certaine façon. Pas que nous autres, on a besoin là. Pour moi, c'est un signe prophétique. Que c'est comme si le Seigneur me disait, ça, il y a un événement qui s'en vient dans le futur. Puis je me souviens, à l'époque, on a acheté ça, comme ça ne servait à rien. Là. Dans le garde-robe. Ils sont dans le garde-robe depuis des années. 8 ans. C'est 8 ans, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, étrangement, tout le monde les cherche. Je ne sais pas des vendre, là. Le Seigneur m'a dit de les acheter, il ne m'a pas dit de les vendre. Mais juste pour vous dire que Dieu savait déjà d'avance qu'est-ce qui s'en venait. Puis ça, je pense que c'est important qu'on comprenne ça. 8 ans d'avance, le Seigneur nous avait donné de faire ça, de nous dire, de nous préparer, de voir des événements à une époque où est-ce que ça avait comme pas de sens. Si on veut marcher avec le Seigneur, il faut apprendre à obéir, même quand dans notre tête on dit, ben ça, je vois pas pourquoi je fais ça, là, ça sert à rien, pourquoi j'aurais besoin de ça. Puis là, tout d'un coup, aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur savait déjà que tout ça arriverait, là, ce que le virus et compagnie. OK. Je vais demander à Julienne de lire un verset. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. OK. Bon, premièrement, je ne suis pas trop dans toutes les théories de complot, là, je ne suis pas là-dedans. Je cherche des faits, par exemple. Là, il y a des choses qui sont importantes qu'on comprenne par rapport à l'économie. Pour moi, depuis le début, si vous m'avez suivi, ce qui me concernait le plus, c'était pas vraiment le virus, là. C'était plus l'impact économique de ça. Depuis 6 semaines qu'on on est confiné, à plusieurs reprises, j'en ai parlé. Puis aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le virus, c'est ça qui est meurtrier, mais pas autant qu'on pensait. Mais là, on rentre dans la phase où est-ce que l'économie est supposément reprendre. Je pense que dans les prochaines semaines, les prochains jours, on va voir l'impact que cette fermeture-là a eu. Beaucoup d'entreprises qui sont virtuellement fermées, mais qu'on ne sait pas parce que ils n'avaient pas le droit d'ouvrir, mais qui ne rouvriront pas. J'ai des gens autour de moi ici qui ont des business qui sont déjà fermés, là. Mais on ne sait pas qu'ils sont fermés parce qu'ils n'ont pas le droit ils n'avaient pas le droit d'ouvrir, là. Ce que ça, on va le voir probablement d'ici un mois, on va avoir plus une image claire de le nombre d'entreprises, l'impact économique là, au niveau des emplois. Un frère aux États-Unis, Rick Joyner, il disait que aux États-Unis, pour chaque semaine en confinement, il y avait 1 million d'entreprises, de petites entreprises. Là. Petites entreprises, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du ménage, quelqu'un qui a une petite boutique, quelqu'un qui travaille un travail autonome, tout ça, qui fermait pour chaque semaine de confinement 1 million. Bon, on n'a pas les mêmes chiffres qu'aux États-Unis, je comprends bien, là, mais ici, on va avoir quand même ce genre d'impact-là. Puis je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Je vais vous donner des chiffres que j'ai trouvés, là.
OK, juste en mars, là, il y a eu 2,13 millions de demandes de chômage au Canada. Ça ne compte pas ceux qui étaient en chômage avant. Sur 19 millions, c'est 10% des gens ont tombé en chômage dans l'espace de 2 semaines au Canada. Ça, 10%, c'est quand même assez important là, quand on dit en 2 semaines. Là. Puis, j'ai pas les chiffres après ça, là, parce qu'après ça, il y a eu d'autres programmes qui se sont rajoutés qui ont probablement fait monter ce chiffre-là. L'autre chose, c'est le gouvernement fédéral, juste les 3 premiers mois de l'année, il y a un déficit de 252 milliards. Ça, c'est pas des emprunts, c'est de l'argent qui est dépensé qu'on n'a pas. Là. Puis ce que j'ai compris dans fouillant, c'est qu'ils n'ont pas emprunté, ils ont fait imprimer de l'argent. Parce que tous les pays du monde avaient besoin de chiffres de ce genre-là en même temps. Fait que les prêteurs, il n'y en avait pas trop. Là. OK. L'autre chose que j'ai eue, c'est le The Guardian, c'est un journal d'affaires en Angleterre. Ça m'est venu de quelqu'un qui est haut placé dans les finances au Québec. C'est le directeur de la Banque d'Angleterre, un des directeurs, pas le directeur, un des directeurs, il a sorti, donc les gens, c'est des gens, normalement, les directeurs des grandes banques, c'est pas du monde qui vont dans les talk shows puis parler. Là. C'est des gens qui sont très secrets, qui sont très, très en retenue dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Puis lui, il était sorti, puis ce qu'il disait, c'est la pire contraction de l'économie depuis des siècles. Okay? Contraction, c'est une récession. Là. Puis si la récession se poursuit, on rentre en dépression. Puis c'est quoi la dépression? C'est une contraction durable de la productivité de la consommation. Si vous êtes allé à l'épicerie ou dans un dépanneur ou moi je vais à quincaillerie là, parce que je travaille de mes mains beaucoup. Si vous regardez le nombre d'employés qui ont en surplus, qui n'étaient pas là avant, les gens qui surveillent dehors, à l'entrée, les gens qui lavent les carrosses, tous les fils, les attentes, les gens qui surveillent, ça, c'est des gens qui n'étaient pas payés avant. Là. Ils n'étaient pas là parce qu'ils n'avaient pas besoin. C'est sûr que ça fait augmenter le coût, puis ça diminue la productivité. C'est bien plus compliqué l'autre jour, on était à pharmacie à Saint-Georges, puis je regardais la Société des alcools en face, il y avait du monde, peut-être 200 pieds de long dehors, en attente. Ça baisse la productivité, ça diminue les chiffres d'affaires, puis à moyen terme, ça va sûrement affecter. L'autre chose que j'ai lu, j'ai des contacts au Mexique. Vous savez, on a une mission au Mexique. J'ai eu ce matin, j'ai eu un message de la sœur qui s'occupe du Comedor. C'est une cuisine, on sert des repas pour les pauvres. Puis sa collègue qui travaille avec elle est tombée malade. Bon, il n'y a pas d'argent, puis ça va pas bien. Puis elle me disait que beaucoup de gens là-bas ont perdu leur emploi parce que, comme ici, ils ont fermé, puis ils disent au monde de rester chez eux. Sauf que dans ces places-là, ils ne recevront pas un 2000 par mois. Là. Il n'y a rien. Non. C'est que là, la soupe populaire, on pourrait appeler ça comme ça, il y a de plus en plus de monde. C'est que ça, c'est d'un pays du Sud. Puis, une autre chose que j'ai vu dans le Guardian, là, qui est un journal quand même assez sérieux, il disait il y a 3,3 milliards de travailleurs sur la Terre. Il y en a 2 milliards de ces travailleurs-là, que c'est des travailleurs autonomes, des gens qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas rien. Ça, c'est les gens, quand vous allez dans le Sud, les gens qui vous vendent du linge sur la plage, des colliers, des petites choses, là, des gens qui vont racler. Ça, c'est le genre d'entreprise-là. Il y a 2 milliards de ce type d'emploi-là qu'il y a sur la planète. Puis, sur les 2 milliards, ils sont en train de perdre 60% de leurs revenus. Bon, quand tu gagnes 100 000 par année, si tu perds 60% de ton revenu, il te reste 30 000. Là. 40 000, je veux dire. 40 000, tu peux vivre avec 40 000. Quand tu gagnes 20 piastres par mois,
puis tu perds 60%, tu peux plus vivre, là. Puis, ça fait que ça c'est sûr que ça va affecter là, ailleurs. Nous, on n'est pas affecté autant que ça, mais on va l'être quand même, là. Le, dans ça, il y a la perte de productivité. Selon mon ami qui est dans les finances, ça va amener de l'inflation. OK? Puis je veux, pourquoi je vous donne ces chiffres-là? Ça, c'est la réalité dans le monde dans lequel on vit. L'autre chose, il y a tous les approvisionnements, c'est des chaînes. Hein? Il y a un maillon qui est là. Mettons, bon, la semaine passée, là, tout le monde est à la maison, tout le monde achète de la farine. La compagnie Robin Hood, des sacs jaunes, là, si vous allez la farine, ils ont manqué de sacs. Tu sais, je ne sais pas c'est qui fait leurs sacs, j'espère qu'ils sont pas faits en Chine, là. Mais la compagnie qui fait les sacs, elle a besoin d'encre. Elle a besoin d'équipement pour ses machines, pour faire les sacs. Elle a besoin de papier. Puis là, le papier, ben, a besoin de la forêt. Il y a plusieurs moulins à scie. Les gens dans le bois, la plupart sont fermés. C'est toute une chaîne qui est là. Les camions, les pièces des camions, l'entretien des camions. Après ça, ceux qui débarquent, bon, tout ça, ça s'en va. Puis de plus en plus, depuis peut-être une trentaine d'années, la chaîne, elle s'est étirée dans le sens que je peux avoir une petite pièce dans tout mon équipement qui est fabriqué en Thaïlande. Puis là, elle n'est pas disponible à back-order pour 2 mois. Bien, cette petite pièce-là empêche ma compagnie de virer. Puis là, je suis obligé de mettre mon monde à pied parce que je ne suis pas capable de livrer. Si je ne suis pas capable de livrer, bien, ceux à qui je livre, eux autres aussi, ne sont pas capables de produire. Puis ça s'en va comme ça. Mettons, dans l'automobile, les pièces, il y a des pièces d'à peu près de, je ne sais pas comment, 20 pays qui sont dans la même automobile qui est construite. L'alternateur peut être fait en Corée, puis les roues faites à Montréal, puis l'autre faite en Floride. C'est une chaîne qui est là. Puis c'est sûr que s'il manque les pneus, ben tu peux pas la sortir l'auto. Puis ça, c'est juste. Pensez à juste la question des masques, là. Pensez à ça. Les petits masques, là, c'est quand même juste un morceau de tissu, là. Il n'y a rien de haute technologie dans ça. Puis regardez tous les problèmes que ça a créé, l'impossibilité d'avoir ces masques-là soudainement sur la planète. Pensez à d'autres choses, là, des morceaux de mécanique, des morceaux de machines pour faire des médicaments, des morceaux de choses pour des opérations, quoi que ce soit. Là, la chaîne a été affaiblie dans tous les domaines parce qu'il y a des places qui sont en manque de personnel. Il y a un abattoir dans l'Ouest qui abat 36% des animaux du bœuf au Canada. Sur 2 ou 3 000 employés, il y en a 1000 qui ont le coronavirus. Fait qu'eux autres, soit qui ont arrêté de fonctionner, ou ben non, ils fonctionnent minimum 50%. Est-ce que ça va créer un effet de domino dans la viande au Canada? À 36%, c'est beaucoup, là, dans seulement une place. Ça, c'est une des choses au niveau de l'alimentation. Ici, dans le secteur, depuis quelques années, ils ont fermé presque tous les petits abattoirs. Il y a des gens que j'ai entendu aujourd'hui, mon voisin qui vend les animaux, l'abattoir de cochons dans le secteur ici, là, c'est la même chose qui se passe. Ils ont des journées qui ferment parce qu'il manque de personnel, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Puis là, les fermiers qui ont des cochons sont obligés de les euthanasier, les envoyer, les jeter dans les vidanges, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les enterrer, qu'est-ce qu'ils font au juste, là. Mais tout ça, cette chaîne-là est en train d'être brisée. OK. Ça, c'est la réalité, là. C'est pas un petit gars dans une cave, là, un hacker qui m'a dit ça, là. C'est les chiffres soit du gouvernement fédéral, soit le monsieur que je vous dis qui vient de la Banque d'Angleterre. C'est des choses que vous pouvez voir si vous écoutez Radio-Canada, c'est là. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que les 2 prochaines années, il va y avoir une sérieuse contraction dans l'économie. Bon, puis là, je veux aller au niveau biblique. Qu'est-ce que ça implique pour nous autres, là, comme chrétiens?
Je vous ai dit tantôt que le Seigneur, il nous avait dit d'acheter des masques en 2012. Simplement peut-être pour nous dire, regarde, moi je sais ce qui s'en vient, j'ai tout prévu, si tu tiens près de moi, tu n'as rien à craindre. Puis ça, c'est important qu'on saisisse ça. C'est pas l'idée qu'on a besoin, on n'a pas besoin. C'est simple. Des fois, ces choses-là, c'est simplement un signe que le Seigneur dit, ben, je savais que ça s'en venait, je voulais juste te le dire. Là. C'est que le Seigneur nous l'a dit. Là, je vois, moi, des choses qui s'en viennent les 2 prochaines années. Bon, si je peux vous dire un conseil, si vous avez un emploi, même si vous ne l'aimez pas, c'est pas le temps de lâcher votre job. Peut-être, là, 3 mois, ça aurait été bon, là, mais là, c'est pas le temps pour ça. Si vous n'avez pas d'emploi, attendez pas à la fin de 4 mois de, comment on appelle ça, la prestation du fédéral. Tout d'un coup, il va y avoir peut-être 1 million de personnes qui vont chercher une job en même temps. Là. C'est que si vous avez perdu votre emploi ou que votre emploi est en train de disparaître, je pense à des villes comme la ville de Québec. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour l'industrie des restaurants puis du touristique à se remettre, mais ça ne sera certainement pas cet été. C'est que ça, c'est des secteurs que vous devriez prier de savoir, Seigneur, si vous travaillez dans un secteur comme ça, allez chercher la face de Dieu pour voir si vous devez vous en aller ailleurs. L'idée, c'est de se connecter avec le Seigneur parce que lui, il sait ce qui est bon. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Il sait où est-ce qu'on devrait être. Il sait où sont les ressources. Il sait ces choses-là. OK? Bon, je pourrais énumérer des choses pendant des heures là-dessus, là, de ce qui se passe en Europe, ici. Les gens en Italie ils ont commencé le déconfinement. Puis j'écoutais des gens hier sur le BBC des gens qui ont des commerces qui disent je vois pas comment je vais pouvoir revenir à ça là. Revenir à la normale. Ça, c'est des emplois qui sont perdus finalement là. Des jobs, des business ici, comme je vous dis, des gens qui ont pacté, ils ont vidé le local, ils ont pacté les choses d'un container parce qu'ils ne voient pas quand est-ce que ça va reprendre. Ces commerces-là, on ne sait pas qu'ils sont fermés parce que il y avait le confinement. Là. Juste 2, 3 ici, juste collés sur moi. Là. Des gens qui ont des commerces qui sont out of business, là, qui ont. Fait que, OK, tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que pour vous décourager. Nous autres, nos yeux sont sur le Seigneur. Ça fait que, mais en même temps, je vous ai dit l'autre semaine, l'idée d'avoir un sac sur la tête et de dire, ben moi, j'écoute pas les nouvelles comme ça m'affectera pas. C'est comme si je conduirais mon auto puis je dirais, ben moi, je check pas l'aiguille à gaz là, parce que j'aime pas ça l'avoir baissé. Ben tu vas manquer de gaz à un moment donné puis tu vas être pris en quelque part. Peut-être dans la brousse ou dans le fond d'un rang ou d'une tempête de neige. C'est bon de temps en temps de regarder l'indicateur et de dire où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que je dois poser un geste pour éviter de manquer ou de rester pris ou de me faire prendre au dépourvu. C'est que de voir ces chiffres-là qui sont quand même mondiales, moi, ben, vous savez, là, je connais du monde un peu partout dans le monde. On a parlé avec quelqu'un de l'Italie cette semaine. Je suis en contact avec les gens du Mexique, des États-Unis, des gens d'Angleterre aussi. Puis les gens me disent qu'est-ce qui se passe sur le terrain dans les faits. D'autres choses, il y a quand même des sources, là, comme je vous dis, attachez-vous pas trop à ceux qui sont dans les théories de complot, là, qui cherchent l'enlèvement ou c'est qui a la marque de la bête, là. On n'est pas dans ça, là. OK? OK. Je voulais vous parler de ce que la Bible dit concernant la protection et la prospérité financière en temps d'abondance, puis en temps de disette, OK? Le Seigneur, il y a comme ce qu'il cherche dans nous autres, c'est la constance. Okay? La persévérance, la constance. Dieu n'aime pas les yo-yo, les oui-non. Ça dit dans la Bible que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Hein? Ça veut dire que quand je change d'idée constamment, ça ne vient pas de Dieu.
Puis Dieu, il n'est pas schizophrène, là, qu'une semaine, il dit de faire une affaire, puis l'autre semaine, il dit de faire d'autres choses. Il y a une constance qui est là, premièrement. Notre but comme chrétien, c'est de construire la maison de Dieu. Okay? Dans Agé, c'est un prophète de l'Ancien Testament, je vais vous le lire. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël, il parle à nous autres. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Agé, c'est un des prophètes, là. Le prophète en ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? OK, lui, ce qu'il dit, c'est la maison, le temple, dans ce temps-là, le temple de Dieu qui était à Jérusalem, était détruit, puis là, tout le monde s'occupait à faire ses affaires, à réparer sa maison, puis le temple, il s'en occupait pas. OK? Puis là, Dieu vient, puis leur parle et dit, est-ce que c'est pas votre première mission de rebâtir le temple? OK? Puis là, ça continue en disant au verset 5, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » OK. Les chiffres que je vous ai donnés tantôt, là, ça a peut-être rapport à ça de considérer nos voies. Considérer, ça veut dire quoi? Je m'assis, puis je réfléchis, elle dit, qu'est-ce qui se passe autour de moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Puis qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est trois questions. Là, ça vient des militaires aux États-Unis, là, dans une situation de combat, de conflit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Puis qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Okay? Quand il dit « Considérez attentivement vos voies », examine-toi. Comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Puis là, il a fait un bilan de sa position. Puis ça l'a fait sortir de son trou à cochon, dans son cas à lui. Là, okay? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Okay, il dit, tu fais de l'argent, mais il n'en reste jamais parce que tu le mets dans un sac, il y a un trou dans le fond, puis l'argent tombe à terre, puis ça se perd. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il répète deux fois la même chose. Montez sur la montagne. Et la montagne, c'est la place qu'on rencontre Dieu. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous en avez peu. OK? Il continue en disant aussi, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le pays. Okay? Et sur le travail de vos mains. Okay. Quand il parle de rebâtir la maison, là, je ne parle pas ici de bâtir une cathédrale. Là. Dans le Nouveau Testament, ça dit 2 Corinthiens 6, 16. Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le temple de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est nous autres. Puis, qu'est-ce qu'on doit construire? C'est une habitation pour Dieu à l'intérieur de nous autres. Ça, c'est le premier point. Ce que tantôt je vous parlais, là, c'est pas une image trop belle. Là. Ça ressemble à Isaïe 61, des profonds ténèbres qui couvrent la terre. Mais il continue en disant, sur toi, ma lumière se lève. Mais comment est-ce que la lumière de Dieu vient à nous? C'est quand il a fait une place à l'intérieur de nous autres. La première chose actuellement, quel que soit votre état, ça va bien, vos finances, merci Seigneur. Si ça va mal, si vous avez perdu votre emploi ou vous êtes en trouble, c'est le temps, pas le temps de vous inquiéter, c'est le temps de chercher Dieu. De rebâtir la maison. L'habitation de Dieu qui est en dedans de moi. C'est quoi l'espace que Dieu occupe en dedans de moi? Je vous ai déjà donné la vision que j'avais eue que Dieu était dans la valise du char, là, dans le coffre arrière. Ben, s'il est là, donnez-y une place en avant, là, parce que là, on s'en va d'une place qui va avoir besoin que ce soit lui qui conduit, pas nous autres. Là. OK, je continue. Puis dans ce que j'ai là, ça rapporte aux finances, OK? De mettre Dieu en premier,
Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si je ne mets pas Dieu en premier, ça dit que ce que j'accumule, ça tombe d'un sac percé. Puis, j'ai plusieurs parmi vous autres, je vous connais quand même depuis longtemps. Il y en a plusieurs là, que ça fait longtemps que vous vous prenez qu'un sac percé. C'est clair, vous avez fait des paquets d'argent, puis il y en a beaucoup là, qui sont encore endettés ou qui n'ont rien accumulé, qui n'ont rien devant eux autres. Ils vivent au jour le jour. Mais ça, c'est la situation de ce qu'il dit ici. Tu n'as pas mis Dieu en premier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves avec un sac percé. Ton argent se perd. Ton argent, c'est pas juste l'argent, c'est tout ce qui est autour. Là, c'est comme si j'ai beau, il dit, tu travailles, tu bois, tu as encore soif, tu manges, tu as encore faim, tu essaies d'accumuler, puis il ne reste rien. Puis là, il dit, monte à la montagne, viens me rencontrer. C'est pas le temps de chercher partout, là. C'est le temps de prendre du temps avec Dieu, de chercher sa face. Puis comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur nous a avertis depuis des années qu'il y a des choses qui s'en venaient. Ben, il n'a pas arrêté de parler en 2012, il continue à parler aujourd'hui. Puis là, on pourrait dire que plusieurs parmi nous autres, là, on est dans les ouvriers de la dernière heure. C'est comme on a entendu à la dernière minute pour agir. Bon, le Seigneur peut nous racheter là-dessus aussi. Si c'est votre cas, comment on sort de là? Repens-toi. C'est quoi repentir? C'est fait retour. Okay? Ça veut dire, je demande pardon, mais je ne fais pas juste demander pardon, là. Je change ma conduite. Je change la façon de faire. C'est ça, se repentir. Le repentir, c'est pas aller au confessionnal le samedi de bonne heure, samedi soir, comme on faisait quand on était jeune. Là. On va au confessionnal samedi, puis après ça, on va prendre une brosse avec nos amis pour revenir le samedi d'après, demander pardon encore. Ça, c'est pas la repentance. Ça. Okay? Ça, c'est de l'hypocrisie religieuse. C'est pas de ça. La repentance, c'est se détourner. Si vous êtes prêt à vous détourner, criez au secours au Seigneur. C'est important. Le Seigneur dit de construire sa maison. Je ne suis pas en train de vous dire de construire une bâtisse, là. Construire la place de Dieu à l'intérieur de vous. OK? OK. Là, je vais aller directement des choses que la Bible nous enseigne, comment gérer nos finances, notre vie à partir des finances. OK. La Bible parle beaucoup plus des finances. C'est un des sujets les plus parlés dans la Bible. Ça fait que c'est pas un sujet tabou. Là. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a plein de conseils financiers dans la Bible que si on ose croire puis mettre en pratique, on va prospérer. Okay? C'est pas des conseils qui viennent nécessairement en aligné avec la philosophie moderne, là. Mais c'est des conseils qui sont alignés avec des principes qui ont été mis à l'épreuve sur des milliers d'années. Vous avez juste à regarder le peuple juif là, au niveau financier dans le monde qui pratique ces choses-là. Proverbe 22:7, ça dit « Le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » OK? Bon, ce qu'il nous dit ici, c'est que emprunter, c'est un esclavage. OK? Puis là, vous pouvez faire toutes sortes de gymnastiques intellectuelles pour dire que c'est pas ça que ça veut dire. Je pense qu'on ne peut pas avoir 10 interprétations de ça. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Tu ne peux pas essayer de faire dire d'autres choses. Là. OK. Si c'est votre cas, vous avez emprunté, surtout aujourd'hui, là, je peux emprunter pour des choses insignifiantes que j'ai absolument pas besoin. Puis je peux m'acheter, je pourrais aller là, chez Ford acheter un pick-up de 80 000 $, même si j'ai pas une scène, puis probablement qu'ils vont me le vendre. Est-ce que ça va me mettre dans le trouble? La réponse, c'est facile, c'est oui. Je peux acheter une TV au plasma, je sais pas quoi, là, la 5G ou je sais pas trop, là. La même affaire. Je peux acheter n'importe quoi aujourd'hui à crédit, puis il pose à peu près 0 question. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est une chaîne. Je me mets une chaîne. Là, j'en ai un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, je suis attaché complètement comme la momie de Pharaon. Là. Je suis plus capable de rien faire. C'est que si vous êtes pris dans l'esclavage des emprunts, demandez pardon au Seigneur.
demandez-lui de vous donner une stratégie pour sortir de ça. OK? Une stratégie pour sortir des dettes, ça fait mal. Parce que quand tu t'endettes, c'est que tu achètes des choses que tu n'as pas besoin, ou que tu penses que tu as besoin, ou que tu n'as pas les moyens d'avoir. Parce que si j'avais les moyens, je n'aurais pas besoin d'emprunter pour l'avoir. C'est que c'est vivre au-dessus de ses moyens. Tu sais, si j'ai les moyens d'avoir, je sais pas, une Smart, puis je m'achète une Rolls-Royce, ben, ça va causer un problème à un moment donné. Là. C'est que si c'est votre cas, demandez pardon au Seigneur, demandez-lui une stratégie pour sortir de là, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire changer de conduite. C'est pas, Seigneur, paye ma carte de crédit pour que je puisse la loader encore. Quelqu'un que je connais, sa stratégie, c'est prie pour moi pour que je gagne à la loterie. Ben non, tu ne gagneras pas à la loterie. Premièrement, parce que moi, je ne vais pas prier, là. Puis deuxièmement, parce que c'est pas la stratégie de Dieu que je gagne à la loterie, parce que l'argent qui est facilement gagné, c'est pas ça qui va me changer ma façon d'agir. OK. Fait que c'est une bonne place à commencer à se repentir. Ça dit dans Galates 5.1, c'est Galates Nouveau Testament, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. OK? Quand on donne notre vie à Jésus, on devient des hommes, des femmes libres. Demeurez donc fermes. OK? Là, il parle ici d'être ferme, de pas j'ai essayé 3 semaines, là, puis finalement, je continue à être un acheteur compulsif. Non, soyez fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, okay, de l'esclavage. Retombez pas dans l'esclavage. Ça, c'est dans Galates. Okay? La deuxième chose que je vais adresser, c'est Proverbe 6, au verset 1. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé dans les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va le supplier et insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes lèvres, à tes paupières, excusez, et dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Okay? Ici, il parle des gens qui endossent pour les autres. OK? Quand il dit de ne pas le faire, là, ça l'inclut vos enfants. Ça l'inclut vos parents. Ça l'inclut vos amis. Ça l'inclut les chrétiens. De ne pas endosser personne. Il ne mange pas ces mots. Là. C'est ça, c'est dans Proverbe 6.1. Vous irez le relire. Là. Il associe ça à une gazelle qui est en train de se faire égorger par un chasseur. C'est pas la petite comparaison. Là. Puis là, actuellement, on rentre dans un temps de crise. Puis un comment je dirais, des tentatives qu'il va y avoir, c'est les gens qui se sont endettés au-dessus de leur capacité, qui vont venir vous voir ou nous voir, ou voir les gens autour d'eux, pour avoir un autre prêt qu'ils ne peuvent pas se permettre, donc qui nécessite un endosseur. Tu sais, si j'ai besoin d'un endosseur, c'est parce que la banque a juge que je n'ai pas les moyens d'emprunter. Là. Si je n'ai pas les moyens d'emprunter, comment je vais faire pour payer? Puis là, je risque, moi, en endossant un autre, de faire couler ma barque aussi, là. Fait que ça, c'est super important. Puis si vous l'avez fait, lui, il dit, comment ça dit au verset 2, si tu te trouves piégé, il parle d'un piège dans les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, supplie-le. Il dit de supplier, de débarquer de cet endossement-là. Ça, c'est un avertissement. Si vous l'avez fait, vous allez désobéir au Seigneur. Puis Marc dit, ouais, mais là, c'est un ami, ouais, c'est mes enfants. Si des gens qui ont besoin autour de vous, donnez-leur l'argent, c'est moins dangereux
que d'endosser. Ou ben non, dites-leur, ben moi, le Seigneur m'a dit de ne pas faire ça. Je ne touche pas à ça. Puis quand Dieu me donne un conseil, normalement, c'est un bon conseil. Puis ça, c'est une chose fondamentale. Beaucoup de chrétiens que je connais, des gens, pas des chrétiens, des autres, qui se sont mis en péril financier parce qu'ils ont endossé d'autres. La Bible est claire de dire de ne pas faire ça. Si vous l'avez fait, repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur, puis demandez-lui une stratégie pour vous libérer de ça. Quitte à ce que vous payiez la dette pour ne pas être entraîné dans le trou. Pourquoi? Parce que c'est votre péché, c'est vous qui avez endossé, c'est pas lui qui vous l'a demandé, lui, non. Vous n'êtes pas content d'entendre ce que je dis, hein? Mais je le dis pareil. OK, j'espère que le chiffre ne baisse pas, c'est bon. OK, dans Deutéronome, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point de l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et te chargera d'un péché. OK? Ça, c'est quoi? C'est Deutéronome 23, 21. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. OK, ça, c'est une autre chose. Seigneur, si tu me libères de ça, là, moi, je vais faire ça, là. Seigneur, si je vais faire ci, si tu fais ça, puis moi, si... OK? Puis ça, je l'ai vu à maintes reprises. Je vais vous parler de moi, là. Je ne parlerai pas des autres. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé que des gens sont venus vers nous autres en disant le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de vous supporter financièrement. Puis je me souviens, dans un cas, moi j'ai parti à rire, là, parce que je savais que ça n'arriverait pas. Puis c'est effectivement pas arrivé, là. Sauf que la personne qui dit ça, elle s'est engagée devant le Seigneur, là. Pas devant moi, là, parce que moi, je vous dirais, de ce genre d'affaires-là, mes attentes sont pas bien fortes, là. J'ai trop, on va dire comme Rick Joyner, il dit, ce chien-là m'a déjà mordu, là. Mais vous êtes mieux de vous taire que de vous engager à faire des choses comme ça, puis pas les accomplir. Ça, c'est important. Puis là, je parle de moi, là, mais si vous l'avez fait avec un autre, n'importe quoi, vous êtes engagé à faire quelque chose, ben faites-le. Puis si vous ne l'avez pas fait, ben peut-être c'est le temps là de le faire. Des promesses. Seigneur, si tu me donnes une job, là, moi je vais aider un tel. Là. Ah ouais? Vas-tu le faire? De façon constante aussi. Ben c'est ça. Tu sais, la constance. De ce qu'on a dit. Tu sais, si j'ai dit je vais donner 500 pièces à telle personne, j'ai pas besoin d'y donner 1000, là, j'ai dit 500. Si j'ai dit que je vais l'aider à, je sais pas quoi, à construire quelque chose, ben je l'ai dit, il faut que je le fasse. Puis si vous ne l'avez pas fait, demandez pardon au Seigneur, mais quand je vous dis le mot pardon ici, c'est pas pardonne-moi Seigneur, puis mets la facture en dessous dans le poêle. Ça dit d'accomplir ce que tu as promis. Puis ça, c'est une chose, c'est important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait un blocage au niveau des finances. Puis ça, si vous l'avez fait, demandez pardon au Seigneur, corrigez votre erreur, dans le sens, pas corriger, dans le sens, si j'ai promis à Julienne d'y donner de l'argent, donner du temps, faire quelque chose, ben que je le fasse. Pas juste, je te demande pardon parce que je t'avais dit ça, mais je ne le ferai pas jamais parce que de toute façon, moi, je ne fais pas ce que je dis. Là. Repentez-vous. OK. Jacques. 4. OK, c'est une série d'affaires. C'est important parce que, comme je vous ai dit, on rentre dans une période difficile financièrement. C'est important qu'on rentre là les mains propres. C'est à la mode de ce temps-là de laver les mains. Mains propres. Psaume 24. C'est quoi ça dit? Les mains pures. Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui ont les mains pures et le cœur disposé, là, c'est les attitudes du cœur. Oui, c'est ça. Chercher, tu vas Psaume 24, oui. Psaume 24. OK, Jacques, chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville,
nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Hein? Pensez à ça, quelqu'un qui a acheté une business au début de mai, puis 15 jours après, il ferme pendant 6 semaines. Début de mars. Mars, pas mai, mars. Puis, même après 6 semaines, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est la personne qui dit exactement ça. Nous irons dans une ville, on va passer une année, on va trafiquer, on va faire ci, on va faire ça, on va gagner de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain. Pourquoi c'est important? Tantôt, je vous ai présenté mes longues vues. C'est quoi les longues vues? C'est les dons de Dieu, les dons prophétiques. Ça me permet de voir Au loin. puis de suivre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, puis qu'est-ce qu'il n'est pas en train de faire, puis d'essayer de m'aligner avec lui pour marcher selon sa volonté. Okay? Vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Hein? Lui, il dit, dans le fond, tu n'es pas pesant la balance. Avez-vous déjà essayé de peser ça, de la vapeur? Une balance, il faudrait que je la mette au-dessus du chaudron, voir comment ça pèse. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. OK? Nous vivrons. Déjà là, si Dieu le veut, nous vivrons. Puis si Dieu ne le veut pas, on va mourir. Mais si on meurt, on s'en va au ciel. C'est une promotion. On va être bien mieux au ciel qu'ici. Il n'y a rien à voir avec la vie au ciel que la vie ici. Fait que si vous avez peur de mourir, repentez-vous. C'est pas normal. Tu sais, notre glorieuse espérance, c'est que Jésus nous attend au ciel. Il est parti nous préparer une place. On n'est pas suicidaire, là, mais on ne devrait pas vivre dans la peur de la mort. Fait que la mort, ça dit, c'est le dernier ennemi qui va être vaincu. Ben, Jésus l'a vaincu. Puis nous, comme croyants, on ne devrait pas avoir peur de la mort. De toute façon, on ne peut pas l'éviter. Puis je ne veux pas que ma peur de la mort m'empêche de vivre. OK? Est-ce que ça veut dire que je deviens imprudent puis que je fais n'importe quoi? Non. Mais définitivement, je ne veux pas avoir peur de mourir. Puis si vous êtes chrétien, vous avez peur de mourir, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. En tout cas, je ne creuserai pas trop là-dessus, là, mais... vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. OK? Ça, c'est important que ça devienne, pas juste dans notre bouche, là, mais dans notre attitude, dans notre cœur. Est-ce que j'ai des désirs? Oui. Est-ce que j'ai des choses que j'aimerais faire? La réponse est oui. Je peux exprimer ce que j'aimerais. Seigneur, j'aimerais ça aller au Mexique, là. Il me semble ils ont besoin d'aide. Est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. C'est pas. Si Dieu le veut, je vais y aller. Si Dieu ne veut pas, je ne veux pas y aller. Mais j'ai le droit quand même de formuler le désir. OK? Je formule mes désirs, puis je les mets devant le Seigneur, puis je laisse trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. OK? Même si on vit dans un temps de crise, je parlais avec un frère cette semaine, puis il me disait que il fait ses meilleures années de toute sa vie, là. Est-ce que je peux être en plein milieu d'une crise puis que moi je fleuris? La réponse est oui. Mais il faut que je sois aligné avec ce que Dieu veut. Puis justement, la personne me disait, dans le fond, elle se rend compte que ce qui s'est passé dans les dernières années, ça l'a amené sur une traque, une voie ferrée. Il est aligné avec au bon moment où est-ce qu'il est là aujourd'hui. Puis il prospère. Merci Seigneur. Amen. Ça veut dire que dans ce qu'on vit là, si on est à l'écoute du Saint-Esprit, on s'aligne avec lui, on va prospérer. OK? Mais il faut s'aligner avec lui. Si vous êtes de ces gens qui ont pris des décisions, qui ont, comment je dirais, qui se sont
Ben, gars, il l'explique plus loin ici. Attends, je reviens en arrière, je vais leur lire. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. OK? C'est quoi les pensées orgueilleuses ici? C'est des pensées qu'on a qui ne sont pas alignées avec Dieu, qui n'ont pas été soumis à l'approbation de Dieu. C'est des pensées orgueilleuses. OK? Ici, il ne parle pas d'ambition. Je peux avoir des ambitions de dire, ben, j'aimerais ça avoir une entreprise, j'aimerais ça partir ci, j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça, bon. Toutes ces choses-là, c'est bon, mais il faut qu'on les soumette à Dieu. Puis dire, si Dieu le veut, ça va arriver. Puis pas me battre contre Dieu. Là. OK? C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Hein, il dit, si tu sais faire le bien, c'est quoi faire le bien? Consulter Dieu. Puis tu le fais pas, tu commets un péché. Si tu commets un péché, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Demande pardon au Seigneur. Si vous êtes engagé dans des business, puis là, ça ne tourne pas pantoute comme vous pensiez, repentez-vous. Comment on fait? Demande pardon au Seigneur. Seigneur, j'aurais dû te consulter. J'ai fait ça de mes propres forces. Je me suis appuyé sur mes pensées orgueilleuses. C'est ça qu'il dit là. Repentez-vous. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne. Ça revient encore sur la dette, là. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Qui est dans ça, je vous dirais, soyez prudents, là, comme chrétien, d'aller emprunter de l'argent à un autre chrétien ou de prêter de l'argent à un chrétien. Souvent, c'est ce genre de manœuvre-là, ça crée des chicanes, puis les gens qu'on aimait, ça finit qu'on s'éloigne d'eux. Puis l'argent que j'ai prêté, finalement, me fait perdre mes amis. Fait que, puis là, il dit, ne devez rien à personne. C'est un petit commandement pas long, clair. Ne devez rien à personne. Ça non plus, tu ne peux pas l'interpréter. C'est pas ça vraiment qu'il voulait dire, là. Non, c'est ça qu'il voulait dire. Puis si on ose croire ce qu'il dit, puis qu'on le fait, on va être béni. On va être béni nous autres, puis la personne aussi à qui soit qu'on demande ou qui nous demande. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me demande de prêter de l'argent, puis que moi je me soumets à ça, moi aussi je pêche, là. Il me dit de ne pas le faire. Fait que je pêche, puis j'entraîne l'autre dans le péché. Fait que là, on est deux à couler au lieu d'un. Puis ça, c'est important. Puis ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aider les autres? Non. J'ai le droit de donner de l'argent à qui je veux. OK, là, je suis rendu à un bout difficile, là. Dans Malachie, chapitre 3. OK. Malachie, chapitre 3. OK. Avant de parler de ça, il parle de la dîme. OK? Je veux être clair avec vous autres, là. Moi puis Julienne, nos finances vont très bien. L'Église, ça va très bien. C'est que si vous avez dans la tête qu'on veut votre argent, premièrement, c'est pas vrai. Puis deuxièmement, on sait qu'on ne l'aura pas. Ça fait que après 25 ans d'expérience, je sais que les gens qui ne veulent pas donner, même si on lui tire les cheveux, ils ne donneront pas plus. Ça fait que puis au début de notre ministère, là, 28 ans. 92, 28 ans, le Seigneur m'avait dit clairement, puis on avait parlé avec Julienne, il voulait qu'on dépende de lui. Pas dépendre des autres. Est-ce que les autres qui donnent, ça fait partie de la volonté de Dieu? Oui, mais c'est pas nous autres à essayer de manipuler puis tordre le bras des gens ou essayer de les intimider ou leur faire paraître on fait pitié, tu sais, on fait pitié, on est en train de crever. Regardez comment je suis maigre. Elle va cacher avec ma feuille, là, parce que... Il ne meurt pas de faim, je vous le dis. Hein? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aime pas ça. J'ai des gens que j'ai entendu déjà dire « Ah, il a juste notre argent. » Ah ouais?
comme je vous dis, je sais qu'on ne l'aura pas, ça fait que c'est pas pas le but. c'est pas le but. Le but, Non, c'est, dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est par rapport à s'aligner avec ce que Dieu veut. Puis, puis comment traverser, actuellement, on est d'une crise. Quand on prospère, c'est la même affaire. Ces principes-là s'appliquent la même affaire. Quand ça va bien, puis l'argent rentre, puis on est béni, ça s'applique. Là, on rentre d'une place où est-ce qu'on va être beaucoup plus conscient qu'on dépend de Dieu que quand on vit dans l'abondance. Tu sais, quand on vit dans l'abondance, je travaille, l'argent rentre. Des fois, je suis moins conscient que je dépends de Dieu. Je dépends autant de Dieu quand, tu sais, quand tout va bien, je dépends à la même affaire que quand ça va mal. Mais dans la nature humaine, on dirait que les gens, quand ça va mal, ils prient plus. Ça vous remarquer ça? Quand c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on a moins besoin. Là. Ça fait que je veux parler de Malachie, OK? Ça dit Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? OK? Il y a un autre passage, une autre version qui dit un homme vole-t-il Dieu? OK? Comme si on pouvait voler Dieu. Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. C'est la troisième fois qu'il dit, là. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le seul passage dans toute la Bible que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est ce passage-là. Il parle de finances. Okay? C'est clair, il parle de finances. La seule place qui dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir ce que je vais faire. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. OK? Ça, qu'est-ce qu'il dit? Si vous faites ce que je vous demande, faites ce que j'ai dit. En échange, moi, je vais faire ce que j'ai dit. Fait que, qu'est-ce que Dieu dit? Met la condition sur vous autres. Moi, j'ai la main sur la valve d'ouvrir les écluses des cieux, mais c'est toi qui vas me donner la directive. OK? Puis là, il va plus loin, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Regardez actuellement, là, on est dans une pandémie qui est en train de dévorer l'économie de la planète. Là. Il y a, depuis un mois, là, il y a au moins 30% de la valeur de l'économie mondiale qui s'est effondrée. Là, on parle de milliers de milliards de dollars qui a disparu tout d'un coup. Là. Les emplois, la survie, la vie. Moi, j'ai eu des paroles, quelqu'un m'a rappelé ça cette semaine, un frère de Caroline, qu'il y a une famine qui s'en venait, là. OK? Puis là, c'est il dit, si vous faites ce que je vous demande, OK, il met la condition sur nous autres. Si toi, tu fais ça, moi, je vais faire ça. Puis là, après ça, il continue à dire, je vais ouvrir les écluses des cieux. C'est quoi les écluses des cieux? Je ne sais pas, là. Mais c'est plus gros que la Manic 5, là. Le Seigneur, il dit, je vais ouvrir les ressources du ciel sur toi. OK? C'est quoi les ressources du ciel? C'est pas juste de l'argent, là. C'est des idées, juste la paix. D'être en paix au milieu d'une crise, puis de dire, je ne sais pas ce qui se passe, Seigneur, mais je sais que toi, tu t'en occupes. Je ne sais pas si je vais vivre ou je vais mourir, mais ça ne m'inquiète pas, Seigneur, parce que je suis dans tes mains. Je ne sais pas si je vais tout perdre ou si je vais devenir plus riche, je ne sais pas. Mais je sais que toi, tu vas t'occuper de moi. Ça naît une partie des églises des cieux, cette assurance-là à l'intérieur, ce que je vous ai parlé, le premier verset, bâtir la maison, en dedans, là, l'espace pour le Seigneur. Cet espace-là, quand il est occupé, il n'y a plus grand-chose qui me préoccupe. Hein? Quand lui m'occupe, l'intérieur, je ne me préoccupe pas. OK? Amen. Petit jeu de mots. OK. Il dit, je vais menacer celui qui dévore. Le dévoreur, il est sorti à pleine porte depuis un mois. Puis c'est pas fini autour de la...
Après ça, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. OK? Puis je veux finir en disant une petite note que j'ai eue. Ça dit être pauvre, c'est pas de ne pas avoir. Être pauvre, c'est d'avoir peur de manquer. Puis étrangement, je connais des gens qui ont énormément d'argent, énormément de ressources, qui ont des revenus garantis, blindés, puis ces gens-là, ils vivent dans la peur, comme c'est troublant de voir, là. C'est que la peur, dans le fond, la vraie pauvreté, c'est d'avoir peur de manquer. Puis moi, je vous dis, je suis allé, ceux qui suivent un peu sur le Facebook, là, le frère Bimba en Afrique, au Libéria, ben, tu sais, eux autres, ils savent c'est quoi manquer, là. Puis ce frère-là, quand je le rencontre, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, là, c'est un homme riche. Pas parce qu'il y a des limousines puis des Lamborghini, là, parce qu'en dedans de lui, il sait que Dieu va s'occuper de lui. Puis c'est pas juste du blabla pour prêcher, là. C'est clair que quand il parle, puis quand il agit, puis dans les faits, c'est là. Puis quand lui est là, c'est peut-être dans une salle, c'est celui qui a le moins d'argent, mais c'est le plus riche de la gang. C'est que la richesse, c'est pas de l'argent. La richesse, c'est de connaître Dieu. Ma richesse, c'est mon Dieu. Puis tout ce que j'ai, ça vient de lui. Puis dans les principes que j'ai élaborés là, ça va être enregistré. Réécoutez-le, faites le tour de votre vie, mettez ça en règle. Je ne sais pas, j'ai peut-être 5-6 affaires que j'ai nommées, Julien dans les oreilles. Bon, rendu à 7. Julien est meilleur que moi de prendre des notes, là. Je t'ai tout classé ça, là. Elle a mis de l'ordre dans mon désordre. Mais cette chose-là, s'il y a des choses, vous avez endossé quelqu'un, repentez-vous, ou vous êtes endetté, repentez-vous, demandez une stratégie au Seigneur. Après ça, c'est quoi? Vous ne payez pas la dîme? La dîme, si vous avez peur qu'on veut votre argent, donnez-la ailleurs. Ben oui. J'ai zéro problème avec ça. Il y a bien des églises là, qui l'arrachent plus que nous autres. Donnez-la ailleurs, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais mettez-vous en règle avec Dieu. Ça, c'est important. C'est la seule place qui dit de mettre à l'épreuve. Puis là, il dit, moi, je vais ouvrir les cieux, puis je vais répandre la bénédiction, puis je vais menacer celui qui dévore. Puis là, on rentre d'un temps, vous avez des fonds de pension, vous avez de l'argent, vous avez des biens, vous avez une business, vous avez une job. Le dévoreur est sorti, là, puis il commence à gruger dans ça, là. C'est que c'est pas un bon moment pour dire, ben là, je manque d'argent, je vais arrêter de donner au Seigneur. Non, la source, c'est le Seigneur. Ça, c'est la dernière place qu'on devrait couper, c'est là. Cette semaine, là, j'ai du monde qui ont besoin là, autour de nous autres, là, puis le Seigneur nous a permis de donner quand même, comparé à ce qu'on a, là, de donner des gros montants là, à des gens qui sont plus dans le besoin que nous autres. Puis je sais qu'en faisant ça, ça garde la valve des écluses des cieux ouvertes pour nous autres. Puis l'expérience nous a montré à travers les années que le seul moyen de ne pas manquer, c'est d'ouvrir ta main puis de donner. Puis je vais aller plus loin que ça. Bon, aujourd'hui, je pourrais dire que ces craintes-là sont pas mal réglées dans notre vie parce qu'on a tellement d'expérience avec Dieu au niveau des finances. Mais je me souviens dans le passé, à un moment donné, on manquait. Oui. On a vécu beaucoup dans le manque. Avec les enfants. Puis là, on commençait à s'inquiéter. L'inquiétude, ça te pogne ici, l'angoisse, là. On peut dormir, hein? Ouais, dormir, puis tout ça. Puis savez-vous ce qu'on a trouvé qui était la solution pour résoudre ça? C'était dans ces semaines-là où on était angoissé, on devait donner plus qu'on donnait normalement. J'ai pas de foi aussi. Puis quand je vous dis de donner plus, je parle pas de donner à nous autres, là. Trouvez-vous un récipient puis donnez. Un organisme. Vous êtes angoissé,
Laissez pas l'angoisse diriger votre vie. Comment est-ce qu'on se libère de ça? C'est en ouvrant notre main. Ça, c'est pas un livre que j'ai lu, là. C'est des années d'expérience dans ça qu'on a. Puis je pourrais vous parler pendant des heures de la provision de Dieu, que Dieu a fait apparaître de l'argent dans notre compte de banque, des chèques qu'on a reçus des États-Unis, gros montants. Quelqu'un, je ne sais même pas c'est qui, c'est marqué sur le chèque de ton Père céleste. Hein? From your heavenly Father. Puis ça, c'est arrivé des fois de trouver de l'argent par terre. Fait que Dieu pourvoit, mais de l'autre côté, à maintes reprises, le Seigneur nous a demandé de donner ce que nous, on considérait qui était essentiel. Puis ça, c'est la clé dans Malachie, là, pour garder les écluses des cieux ouverts. Puis on rentre dans un temps difficile, puis je pense que personne de nous a les moyens d'avoir les écluses fermées sur eux autres. Puis le Seigneur nous met ça clairement. Comment régler ça? C'est simple. Là aussi, tu peux pas dire, ben c'est pas ça qu'il voulait dire, puis Pas tout à fait. c'est pas tout à fait ça. Puis vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, là. Mais s'il vous plaît, Essayez-les. appelez-moi pas pour prier pour vous autres si vous ne mettez pas ça en pratique. Essayez-les. Là, je vous dis quoi faire. Faites-le, même si vous, comme je vous dis que c'est pas relié à nous autres, c'est aucun problème avec ça. Le Seigneur nous a montré qu'il va pourvoir pour nous autres sans problème, et il le fait déjà de façon magistrale. Mais pour vous autres, faites-le. Essayez-le. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de reconstruire la maison de Dieu. C'est important, c'est fondamental. OK, j'ai largement dépassé mon temps, là. Je m'excuse, mais revisiter ces choses-là, je viens dans le des notes, là. Très fort. Mais elle ne vous les passera pas. Non. Prenez vos propres notes. Revisitez ça peut-être un par un. Il y a 7 points, c'est ça? 7? Moi, j'avais 7 versets. Ouais. Bon, 7 passages. Un par un, prier, demander pardon, demander au Seigneur qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Puis Dieu va vous amener une place d'abondance spirituelle. D'abondance, c'est quoi l'abondance? C'est je sais que mon Dieu va pourvoir. C'est la plus belle grâce. Ça, c'est ce qui fait de moi un homme riche. C'est pas mon compte de banque, c'est mon Dieu. C'est pas juste mon Dieu à moi, là, c'est le vôtre. Mais Dieu veut que votre expérience avec lui s'améliore, puis que ça approfondisse. OK, je finis par la prière, là. Juste quand le confinement a commencé, ça fait quand même 6 semaines, une des premières choses que moi j'ai entendues le matin, là, c'est n'arrêtez pas de donner. On donnait déjà au Mexique, on donne au Libéria, plein d'organismes. Puis ça a été très clair. N'arrêtez pas de donner. Donc ça va être le message d'aujourd'hui. Depuis 6 semaines, on a continué nos choses, puis Dieu pourvoit, c'est vrai. Beaucoup. Oui, c'est ça. Mais c'est nous autres qui gardons la valve. Ouais. Gardez votre main sur la valve, pas pour la fermer, pour l'ouvrir. Puis vous allez vous amuser. Amen. Seigneur, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te demande qu'ils puissent entrer dans cette abondance-là spirituelle, où est-ce qu'ils vont te connaître comme celui, mon Dieu, qui pourvoit. Que ce ne sera pas juste des versets sur le frigo, là, mais que ça va vraiment être dans leur cœur, qui vont être profondément ancrés dans cette assurance-là que toi, Seigneur, c'est toi la source. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci d'être là. Merci d'avoir resté avec nous aussi longtemps. Là. Je m'excuse encore. Vous êtes vraiment bon. Ça reste sur le Facebook. YouTube demain. Puis demain, ça va être dans YouTube. OK. Soyez bénis. Bonne semaine. On vous aime beaucoup. Merci pour tous les commentaires aussi. Merci pour les commentaires. Bye bye. Si on avait pu prêcher ça.